tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour du Paris Saint-Germain, mais aussi de ce match retour de Ligue des Champions. Mardi soir, pas le droit à l'erreur. C'est la saison du PSG qui se joue mardi soir contre Dortmund, comme vous le savez. Bon, on a regardé aussi le Bayern. Le Bayern a joué, le Real a joué. Voilà, pas encore, parce que là encore, c'est pas encore fait. Pas encore. Dortmund aussi a joué. Et Dortmund s'est baladé. Et pas le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain a vu son match reporté. Donc Paris a eu quelques jours de repos en plus par rapport à Dortmund. Donc ça, c'est intéressant. Luis Enrique nous a promis qu'on allait gagner encore. Donc, ce samedi matin au campus du PSG pour l'entraînement, les jeunes supporters lui ont posé la question si on va gagner face à Dortmund. Il nous dit on va gagner, c'est sûr. Donc, s'il nous dit que c'est sûr, c'est que chose promise, chose due. Donc, on espère qu'il va le faire, comme il a dit au Camp Nou. La dernière fois au Camp Nou, il a dit le PSG n'a jamais réussi à. On lui a posé la question en conférence de presse comme quoi Paris n'avait jamais réussi à remonter un score après avoir perdu le match à la domicile. Et Luis Enrique avait dit demain on va le faire. Donc là, j'espère qu'il va refaire. En tout cas, Paris a tout, normalement, tout est de leur côté cette fois-ci. Parce qu'ils sont à domicile. Donc, ils sont plus forts à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont battu Dortmund au parc. S'ils sont plus efficaces, normalement, ça devrait aller. Bon, normalement, Hernandez, il est forfait jusqu'à la fin de la saison, mais même il est forfait pour l'Euro 2024. Mais bon, Hernandez, il y aura Beraldo normalement. Donc, on va voir la compo d'équipe. Alors, Luis Enrique envisage d'intégrer Canguilho au milieu de terrain pour amener plus de vivacité en remplacement de Fabian Ruiz. Tandis que Gonzalo Ramos pourrait remplacer Barcola qui permettrait à Mbappé de jouer sur l'aile gauche. Ces changements pourraient apporter un nouvel élan face à cette équipe de Dortmund. Alors, si je comprends bien, admettons ils remettent Canguilhi à la place de Fabian Ruiz. Donc le milieu, ça va être Canguilhi, Vitinha et Warren. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Je vais vous dire pourquoi. Alors Canguilhi, je veux bien, mais je veux que quand il rentre en jeu, par exemple, s'il y a 15 minutes de la fin, on mène 2-0, tu me fais sortir par exemple un Ugarte et tu me fais rentrer, ou tu me fais sortir un Warren et tu me fais rentrer Canguilhi, je suis d'accord. Mais pas ça. Pas ça du tout. Et Gonzalo Ramos pour remplacer Barcola, pourquoi d'accord. D'accord, ça je suis d'accord avec toi. Comme ça, il y a Mbappé à gauche. Mbappé à gauche, Dembélé à droite, Ramos dans l'axe. Moi, c'est ce que je préfère. Mais par contre, Canguilhi au milieu de terrain, faut mettre plutôt Ugarte. Pourquoi? Parce que Canguilhi, c'est trop timide. Canguilhi n'a pas l'expérience pour jouer ce genre de match. Alors qu'un Ugarte, avec ce qu'il a montré en début de saison, notamment face à Dortmund, il a fait un gros match au parc. Je pense qu'un Ugarte peut te faire du bien dans la récupération, surtout en face que tu as Sabitzer, tu as les Emre Can, etc. Donc Canguilhi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En tout cas, pour rentrer en jeu en super sub, pourquoi pas. Comme un Asensio par exemple qui peut rentrer en jeu, mais pas en titulaire, ça ne marchera pas. Pour moi, si tu veux te qualifier, voici la compo qu'il va falloir mettre contre eux. Alors aussi, on a des nouvelles de Lucas Hernandez. Comme vous savez, Lucas Hernandez s'est encore blessé et c'est une rupture du ligament croisé antérieur pour Lucas Hernandez, comme avant de venir au Paris Saint-Germain. Le défenseur français donc est forfait pour l'Euro 2024, non seulement pour la fin de la saison, mais aussi pour l'Euro 2024. Il ne devrait pas être sur les terrains avant 2025. Donc non seulement il va rater l'Euro 2024, il pourrait rater aussi la première partie de saison du PSG en Ligue des Champions, du PSG l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il va falloir encore recruter un défenseur central cet été, parce que tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Et peut-être un latéral gauche, parce que
Si Nuno Mendes se blesse encore, Hernandez qui était le seul susceptible de jouer à gauche, bah, tu n'as plus d'autre solution. Et dans l'axe, tu as Skriniar qui, bon d'accord, Danilo, Marquinhos. Alors c'est bizarre parce que Danilo c'est plus un milieu, mais il joue jamais au milieu. Danilo n'a jamais joué au milieu cette saison, hein. C'est assez bizarre. Skriniar c'est pas trop fou. Danilo c'est pas mal, mais la lenteur c'est compliqué. Beraldo, pas encore l'espérance des gros matchs. Marquinhos, d'accord, mais souvent c'est. Et même Marquinhos, c'est le seul bon qu'on peut retirer. Donc c'est assez compliqué. Donc il va falloir acheter des défenseurs centraux. Il va falloir acheter un latéral gauche. Au moins. Parce que latéral droit, il y a Mukele, mais il fait comme Enrique, il fait genre, il ne le voit pas. Alors en rappelant aussi que, que Mukele peut aussi jouer dans l'axe. Donc ça aussi, ça peut être un choix. Mais bon, voilà. Pour moi, si tu veux te qualifier mardi soir, voilà le 11 que tu vas devoir mettre. Déjà, tu vas mettre un 4-3-3. Ça, c'est la base des choses. Parce que bon, ça, je suis sûr qu'il va le mettre, hein. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Mais pour moi, il faut mettre peut-être Ugarte sur le terrain. Il faut mettre la même compo que contre Barcelone au retour. Sauf que tu mets Ugarte à la place de Fabien Ruiz. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Parce que contre Barcelone au retour, je reprends la compo. Elle n'est pas si mal que ça en fait la compo. Mais c'est derrière que ça va pas. C'est derrière que ça va pas. Honnêtement. Et même Barcelone au retour, il y a quelques modifications à faire. Quelques modifications à faire. Déjà, il faut mettre Donnarumma dans les buts. Ça c'est sûr. Bon, parce que tu n'as pas le choix. À droite, tu me mets Hakimi. À gauche, tu me mets Nuno Mendes. Parce que tu n'as pas le choix. Marquinhos avec Beraldo. Ou plutôt, tu me mets Marquinhos avec Danilo. Mais j'ai peur que Danilo nous fasse un truc incroyable. Donc moi, je préfère Marquinhos Danilo plutôt que Marquinhos Beraldo. Alors, on peut dire que Marquinhos Beraldo, père de Brésilien, ils vont peut-être se comprendre mieux. Mais Danilo a un peu plus joué des matchs. Donc, est-ce que Beraldo a le niveau pour jouer une demi-finale? Je suis plus rassuré avec Danilo que Beraldo. Mais pour moi, il faut mettre Marquinhos et Danilo. Parce que très clairement, on n'a pas le choix. Parce que Beraldo n'a pas encore l'expérience de ces gros matchs. Donc, Marquinhos, Danilo en défense centrale. Après au milieu, tu mets Fabien Ruiz. Non. Qu'est-ce que je dis? Tu mets Warren Zaïre-Emery à droite. Tu me mets Vitinha au milieu. Milieu dans l'axe. Parce qu'à gauche, c'est pas son vrai poste. Et puis à gauche, il faut mettre Ugarte. Ou bien tu me mets Ugarte, dans l'axe et tu mets Vitinha à gauche. En fait, tu dois mettre la même compo. Tu dois essayer de mettre la même compo que contre qu'au match aller au parc. Sauf que tu mets à la place de Colomboigny, tu me mets Ramos. Et c'est tout. Et bien sûr à la place. Et bien sûr à gauche, tu auras Nuno Mendes. Et dans l'axe, tu me mets Marquinhos et Danilo. Parce que pas de Skriniar, parce que c'est catastrophique. Voilà. Donc je répète la compo. Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite. Charnière centrale, Marquinhos, Danilo. À gauche, tu me laisses Nuno Mendes. Tu remets le milieu. Warren, Ugarte, et Vitinha. Et tu me mets Mbappé à gauche. Tu me remets Mbappé à gauche et pas dans l'axe. Tu me remets Dembélé à droite et pas dans l'axe. Et tu me sors Barcola. Tu me mets Gonzalo Ramos qui lui saura face au bloc bas. Saura un peu mieux se débrouiller face au bloc bas. Tu me mets Gonzalo Ramos. Et après, s'il le faut dans le match et que ça va bien, tu peux faire entrer un Asensio, par exemple, qui peut rentrer en super sub.
ou un Barcola qui peut rentrer en super sub à la place de Ramos. Là, ça amènera plus de rapidité. Ce qui fera que par exemple, quand tu seras au score à 2-0 par exemple et que Dortmund veut continuer à attaquer, toi tu as un Barcola qui va aller plus vite et qui va le mettre des contres. Donc voilà la compo pour moi probable. La compo que devra aligner Luis Enrique pour gagner. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne bien sûr. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.